Santa Faustina Kowalska, reconnue pour être la messagère de la miséricorde divine au sein de la foi catholique, c'est un réel bonheur de vous narrer cette histoire qui, par sa beauté et sa profondeur, semble défier toute croyance. Santa Faustina et sa quête de miséricorde. Le surnom de messagère de la miséricorde divine met en lumière la mission de Santa Faustina en tant que dépositaire et témoin fidèle de cet aspect fondamental du dogme chrétien. Dans le même temps, les disciples de Jésus-Christ, appelés à propager la bonne nouvelle, ont confié à Santa Faustina la mission d'élargir la compréhension et le dévouement envers la miséricorde divine, en invitant les âmes à se réfugier dans la clémence et le pardon du Seigneur. Les révélations et visions que Santa Faustina a eues de Jésus l'ont poussée à cultiver la foi en la miséricorde de Dieu et à œuvrer sans relâche pour sa diffusion sur terre. Au cours de ses expériences mystiques, elle a raconté comment Jésus lui a offert l'image emblématique de la miséricorde divine, avec des rayons lumineux symbolisant le sang et l'eau, faisant allusion au sacrifice rédempteur du Christ. Cette chronique trouve son origine dans une vision que Santa Faustina a eue en 1937, alors qu'elle luttait contre une grave tuberculose et était confinée dans un sanatorium près de Cracovie. Avant de poursuivre, je vous invite cordialement à exprimer votre gratitude par un j'aime et à partager cette histoire avec vos proches et connaissances. L'existence de Santa Faustina dans cette apparition, le Seigneur est apparu devant Santa Faustina et lui a annoncé que l'humanité s'acheminait vers une période de grandes épreuves, un temps destiné à la purification et à l'affinement de l'espèce humaine, qui aboutirait à l'exaltation de la miséricorde divine. Mais avant de plonger dans le récit de cette révélation, il est opportun de vous offrir un aperçu plus détaillé de la vie de Santa Faustina, dont l'unicité en tant qu'apôtre de la miséricorde divine brille avec éclat, issue d'un foyer humble mais immensément pieux. Santa Faustina, depuis son plus jeune âge, était imprégnée d'une spiritualité authentique, un héritage de la piété profonde de ses parents. Dès le début, son parcours spirituel l'a portée vers un engagement dans la vie consacrée. Cependant, elle dut mettre ce désir en attente pendant un temps considérable. Durant cette période, elle occupait des emplois de domestique, contribuant ainsi à l'entretien de sa famille. Pourtant, un événement marquant bouleversa son existence. Alors qu'elle dansait avec sa sœur, Jésus lui apparut, portant les stigmates de la flagellation, et la réprimanda pour ses hésitations. Cet épisode mystique fut le déclic de son engagement renouvelé. Déterminée, elle quitta sa ville natale pour Varsovie afin de rejoindre le couvent des Sœurs de la Miséricorde, prenant le nom de Sœur Maria Faustina. Au couvent, elle s'adonnait avec ardeur et humilité aux tâches qui lui étaient confiées, que ce soit en cuisine, dans l'entretien des jardins ou à la surveillance de l'entrée. Bien que sa vie quotidienne puisse sembler ordinaire et répétitive, le parcours spirituel de Sainte Faustina fut tout sauf banal. Elle vécut des révélations extraordinaires et reçut des dons célestes. À plusieurs reprises, le Sauveur lui apparut, lui confiant la mission d'annoncer à tous la nouvelle de sa miséricorde infinie envers l'humanité. Il lui montra aussi une image divine de lui-même, d'où émanaient des rayons lumineux, symbole de cette miséricorde. La manifestation divine à Sainte Faustine lui a enseigné la dévotion du chapelet de la Divine Miséricorde, une prière humble mais profondément significative. Le Seigneur a promulgué l'instauration de la fête de la Divine Miséricorde, qui doit être célébrée le premier dimanche suivant le dimanche de Pâques, en y associant l'invocation à l'heure de la Miséricorde, à 15 h, l'instant de son inspiration sur la croix. Le journal de Sainte Faustine est devenu le témoignage écrit de chaque rencontre surnaturelle avec Jésus. Ce manuscrit est aujourd'hui considéré comme un joyau de la vie mystique, révélant son lien profond avec le Tout-Puissant et son engagement envers autrui, en particulier envers les transgresseurs et ceux accablés par la souffrance. Sainte Faustine s'est offerte en sacrifice pour la rédemption des âmes et a enduré avec courage les épreuves physiques et spirituelles auxquelles elle a été confrontée. Sa santé a été compromise par la tuberculose et elle a quitté ce monde à l'âge de 33 ans, à Cracovie, le 5 octobre 1938. Sa vie est un modèle de fidélité au Seigneur et de compassion envers les autres. En l'an 2000, elle a été canonisée par l'Église et nommée patronne du nouveau millénaire. Son enseignement sur la compassion divine est aujourd'hui plus pertinent et nécessaire que jamais, dans une époque où l'appel à la miséricorde divine est immense. Nous portons maintenant notre attention sur la vision qu'a eue Sainte Faustine en 1937, alors qu'elle approchait de la fin de sa vie. Dans cette révélation, les cieux se sont ouverts devant elle, révélant un trône éclatant où le Seigneur est apparu, entouré d'une légion d'anges et de saints. Elle a vu la Vierge Marie, vêtue de blanc et de bleu, en posture de prière. Une voix majestueuse a déclaré « C'est le temps de la grâce pour le monde, le temps de la miséricorde pour les égarés, le temps du jugement pour les justes. » Les 3 jours d'obscurité complète. Pendant ces journées sombres, des annonces prophétiques se sont réalisées, marquant le début d'une pluie infernale de feu depuis le ciel, enveloppant toute création. Des métropoles imposantes, des demeures luxueuses, des forêts sauvages et des champs verdoyants ont été consumés par cette ardeur violente, symbole de la colère divine face au péché de l'humanité.
Des cris de désespoir, venant des jeunes comme des plus âgés, ont rempli les terres, suppliant pour un peu de clémence et d'assistance. Mais face à cette violence du feu, personne ne pouvait échapper à ce qui représentait la fureur des cieux. Subitement, une obscurité totale s'est abattue, comme si la nuit la plus sombre s'était effondrée sur le monde, privant la terre de soleil, de lune et d'étoiles. Seul le tonnerre résonnait dans cette noirceur, ébranlant la terre. L'époque prédite par les saints et les voyants, celle des 3 jours d'obscurité, était arrivée. Durant cette période sombre, aucune lumière artificielle ne pouvait percer cette obscurité, excepté les bougies bénies qui diffusaient une lueur salvatrice. Ceux qui tentaient de quitter leur foyer ou d'ouvrir leurs fenêtres risquaient d'être frappés par la foudre ou d'être la proie des esprits malveillants errant sur la terre, désireux d'entraîner les âmes vers les abysses. Dans cette obscurité dominante, sainte Faustine apercevait des émissaires célestes venant au secours des pieux et des mourants. Jésus-Christ et la Vierge Marie se sont manifestés dans divers recoins du globe, offrant réconfort et espoir à leurs fidèles. De nombreux prêtres, avec zèle et courage, ont dispensé les sacrements sacrés malgré les épreuves et les dangers. Les visions de sainte Faustine ont également révélé de nombreux martyrs, prêts à donner leur vie par amour pour le Créateur et leur prochain. Après ces 3 jours d'obscurité, le ciel s'est de nouveau éclairci, et le soleil a brillé d'une lumière sans précédent. Le feu s'est éteint, et le monde semblait renouvelé et fertile. Dans le ciel, une croix éblouissante avec l'image de Jésus crucifié est apparue, des rayons lumineux en jaillissant et touchant chaque créature. Ce signe symbolisait la victoire de la miséricorde divine sur le jugement éternel. Avec majesté et splendeur, le Rédempteur est descendu du ciel, escorté par des anges, prêts à juger les vivants et les morts selon leurs actions. Marie, sa mère, intercédait pour tous ses enfants. Saint Michel Archange pesait les âmes dans la balance de la justice, tandis que Saint Pierre, détenteur des clés du royaume céleste, ouvrait les portes aux bienheureux. Les âmes réprouvées étaient reléguées au lac de feu et de soufre, où résonnaient pleurs et grincements de dents. Les âmes du purgatoire étaient libérées de leurs peines et admises à la contemplation divine. Enfin, les âmes béatifiées montaient au ciel, où elles étaient couronnées de gloire éternelle. Une voix proclamait « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Aux assoiffés, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui triomphe héritera de toutes choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. » Prions en l'honneur de sainte Faustine, émissaire éclairée de la miséricorde divine. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant toi, l'esprit humble et empli de nostalgie, demandant ton intercession auprès de la majesté divine. Toi qui as été elle. Élu pour recevoir les enseignements directs de Jésus-Christ, qui a ressenti l'immensité de son amour infini et qui a propagé le message de sa miséricorde sublime et insaisissable aux confins de la terre. Dans ce monde souvent déchiré par l'absence d'amour et de compassion, nous sollicitons ton guidance et ton intercession pour agir en tant que notre messagère devant le cœur miséricordieux de Dieu. Que nous puissions plonger dans la source éternelle de sa grâce et atteindre la paix dans nos quêtes. Sainte Faustine, qui a perçu la grandeur de l'amour miséricordieux même dans ta propre fragilité, apprends-nous à accueillir la miséricorde de Dieu avec humilité et confiance, sachant que sa clémence est inépuisable. Nous te présentons nos inquiétudes, nos peurs et nos espoirs. Intercède pour nous, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus et pour ceux qui cherchent la lumière de la vérité. Guide-nous sur le chemin de la pénitence et apprends-nous à regarder autrui avec la douceur de la miséricorde, tendant la main avec chaleur et solidarité. Ô Sainte Faustina, confidente de l'amour divin et intercesseuse infatigable, prie pour nous. Implore Jésus de nous accorder sa grâce, de renouveler nos âmes et de réjouir nos cœurs. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Laissez un écho de votre foi sur votre chemin. Écrivez « Amen » dans les commentaires, soutenez la vidéo par un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez la prière avec notre communauté.